Merci professeur d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors pour parler de cette langue française que vous aimez tant, alors impossible de résumer votre carrière en 2 mots. Vous avez notamment été directeur des écoles, professeur d'université en France et en Louisiane, et aussi le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Et puis on vous connaît bien dans cette maison, puisque je le disais, vous animez l'émission Merci professeur sur TV5 Monde. Alors aujourd'hui, vous nous proposez 2 livres, sans doute les livres de tous les livres, puisqu'il s'agit de 2 dictionnaires. Le premier, c'est le trésor des expressions et des mots savoureux de la francophonie chez Larousse. Et vous nous dites, enrichissez-vous, parlez francophone. Le français, hors de France, c'est un véritable trésor. Oui, mon livre est un éloge de la dynamisme, de la vigueur de la langue française qui crée des mots, qui en utilise, des mots utiles, des mots transparents, des mots que nous devons adopter. Alors adoptons-les. Vous survolez les mots de toutes origines, de Belgique, de Suisse, d'Amérique du Nord. Tous les pays de la francophonie. Voilà, du Québec, d'Afrique, des Caraïbes, des Antilles. Alors, par exemple, prenons-en quelques-uns. Faire banquette. Ce sont des mots que j'ai gardé les mots transparents, que l'on comprend aisément et que l'on adopte aussitôt. Voilà. Pardon. Alors, on les comprend, mais parfois leur sens change, évidemment. Oui. Faire banquette, par exemple, c'est une expression qui nous vient du Sénégal, je crois. Oui, ça correspond à faire tapisserie. Voilà. Mais tapisserie ne se comprend plus, faire banquette. D'ailleurs, Proust l'utilisait, c'est attendre sur une banquette qu'on veuille bien venir vous prendre pour danser. On reste à ne rien faire, on attend. On attend, voilà. ouais. Alors, il y a bac à linge, ça c'est une expression belge. Oui, le français en Belgique a développé la série bac à quelque chose, donc bac à linge sale, bac à cendre, vous devez le dire aussi, bac à papier, pour corbeille à papier, c'est régulier, c'est bien formé. On a bien les bacs en Belgique. Bien sûr, oui. Alors, l'aubette, une aubette, c'est aussi un mot belge qui désigne un kiosque à journaux ou un abribus. C'est un vieux mot français date du XVe siècle qui désigne une cabane. Et en Belgique, on l'a utilisé pour un kiosque où on achète des journaux, des cigarettes, et aussi pour un abribus. Je vous rappelle que le mot abribus est une marque déposée, donc on ne devrait pas pouvoir l'utiliser aisément. Une aubette, c'est merveilleux, une aubette. Alors, il y a un mot suisse aussi qui m'a bien plu, c'est bienfacture. Ça, c'est tout à fait suisse. C'est un mot qui date du XVIIIe siècle. C'est le caractère soigné d'un travail bien fait. Ouais. C'est tout à fait suisse. C'est bien propre. C'est la bienfacture. Il y en a plein d'autres. C'est les mots, écoutez, tous les suffixes. Un que j'aime tant, un mot africain, le nom de caresse. Pour le petit mot gentil que l'on dit à quelqu'un, le nom de caresse. Et puis il y a la série des verbes en haie, la série africaine. Siester pour faire la sieste, gréver pour faire la grève, amourer pour faire l'amour. Alors c'est très très bien fait parce que vous retrouvez tout par mots, tous les mots sont indexés aussi par pays, par origine. Donc vraiment c'est un plaisir de se balader dans ce français de la francophonie. Et puis vous êtes venu aussi pour nous parler d'un deuxième livre, c'est le nouveau Petit Larousse illustré 2017, nous l'avons là à côté de nous. Vous en avez écrit la préface, alors il faut dire en 2 mots, le Petit Larousse c'est 90 000 mots, avec 150 nouveaux mots. Vous avez quelques exemples de ces nouveaux mots qui ont fait leur rentrée cette année ? Alors, d'abord, nous en avions 450. Il a fallu serrer pour en garder 150. Les mots de cette année sont représentatifs de la vigueur du français et aussi de notre société. Car nous avons d'un côté des mots comme déclinisme, europhobe, ainsi de suite, loup solitaire, la face sombre de notre société. Et puis nous avons aussi démocratie participative, économie collaborative, Fab Lab, ainsi de suite. Dans les mots, et puis covoiturage. Les mots qui montrent que la société est en train de s'organiser et se développer et sortir du marasme, je crois. C'est tout à fait intéressant. On a l'équivoque de notre société. Qui décide des mots qui rentrent ? Qui fait la sélection ? Il y a un comité, Larousse ? Mais bien sûr, bien sûr. Il y a des lexicographes qui travaillent ardemment toute l'année à trouver des attestations, à les noter, en faire une liste, puis un premier comité qui fait un tri, on discute, parfois on s'agite un peu, et puis un dernier comité auquel j'assiste qui choisit les 150, mais c'est difficile car il y en avait cette année au moins 450 vivants, utiles, transparents et qu'on devait adopter. Et alors il y a une 50aine de personnalités aussi qui font leur entrée dans le dictionnaire des noms propres. On peut citer Sandrine Kiberlin, l'actrice que tout le monde connaît, Xavier Dolan aussi, le réalisateur et comédien québécois. Alors est-ce qu'on achète encore des dictionnaires papier aujourd'hui ? Parce qu'on a l'impression qu'Internet balaye tout sur son passage. Bien sûr, en plus le dictionnaire papier est connecté à un site sur Internet. Quand on achète le dictionnaire, on a un code. Donc en fait, on a le dictionnaire papier qui reste le livre que l'on a sur sa table, à son chevet, dans la salle à manger. Et puis l'accès à Internet avec des compléments, des images, des films, les deux moyens se complètent. Ce n'est pas la même lecture, ce n'est pas le même lien au savoir et ce n'est pas la même nostalgie. Merci Bernard Cerchilini. Je rappelle, enrichissez-vous, parlez francophone chez Larousse.